Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et souvent méconnu, l'effet psychologique sur les femmes. Vous serez peut-être surpris par certains de ces faits et apprendre à les utiliser à votre avantage pourrait bien changer la façon dont vous interagissez au quotidien. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime si vous trouvez ces informations intéressantes et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons explorer des aspects surprenants de la psychologie féminine, des anecdotes captivantes et des conseils pratiques pour améliorer vos relations. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Premier point, les femmes et la communication émotionnelle. Les femmes ont souvent une capacité accrue à détecter et interpréter les émotions par rapport aux hommes. Cette compétence provient en partie de la structure et du fonctionnement du cerveau. Des études montrent que les zones du cerveau liées au traitement des émotions sont généralement plus actives chez les femmes, ce qui leur permet de percevoir plus finement les nuances émotionnelles dans les interactions sociales. Par exemple, lors d'une conversation, une femme peut capter des indices subtils dans le ton de la voix ou les expressions faciales qui passent inaperçues chez beaucoup d'hommes. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut grandement améliorer la communication avec les femmes. En étant plus conscient de vos propres émotions et en les exprimant clairement, vous pouvez créer des liens plus profonds et plus authentiques. Les femmes apprécient généralement lorsque leur partenaire est capable de partager ouvertement ses sentiments, car cela renforce le sentiment de connexion et de compréhension mutuelle. Un exemple concret serait lors d'une dispute ou d'un malentendu. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les faits, essayez d'exprimer comment la situation vous a fait ressentir et inviter la personne à partager ses propres sentiments. Cela peut non seulement apaiser les tensions, mais aussi favoriser une résolution plus empathique et constructive du conflit. La communication émotionnelle ne se limite pas aux relations romantiques. Dans un cadre professionnel, par exemple, être attentif aux signaux émotionnels de vos collègues féminines peut améliorer la collaboration et la dynamique d'équipe. Si vous remarquez qu'une collègue semble stressée ou contrariée, offrir un soutien émotionnel peut non seulement renforcer votre relation professionnelle, mais aussi contribuer à un environnement de travail plus harmonieux et productif. Vous pourriez également tirer parti de cette sensibilité émotionnelle dans des situations de négociation ou de travail en équipe. En reconnaissant et en validant les émotions de l'autre partie, vous montrez que vous êtes attentif et respectueux, ce qui peut créer une atmosphère de confiance et de coopération. Enfin, cette compétence peut être particulièrement utile dans l'éducation des enfants. Les mères, en particulier, utilisent souvent cette sensibilité émotionnelle pour comprendre les besoins de leurs enfants, même avant qu'ils ne puissent les exprimer verbalement. En adoptant une approche similaire, vous pouvez mieux soutenir et guider vos enfants tout au long de leur développement. En somme, la capacité des femmes à détecter et interpréter les émotions est un atout précieux dans de nombreuses facettes de la vie. En étant conscient de cette compétence et en cherchant à améliorer votre propre communication émotionnelle, vous pouvez enrichir vos relations personnelles et professionnelles de manière significative. Deuxième point, les femmes et la mémoire émotionnelle. Les femmes ont tendance à avoir une mémoire émotionnelle plus forte que les hommes. Cela signifie qu'elles se souviennent mieux des événements marqués par des émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives. Ce trait psychologique peut être attribué à la façon dont le cerveau des femmes traite et stocke les informations émotionnelles, impliquant souvent des structures comme l'amygdale et l'hippocampe, qui sont cruciales pour le souvenir des émotions. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut vous aider à mieux comprendre et à répondre aux besoins émotionnels des femmes dans votre vie. Par exemple, se souvenir des dates importantes, comme les anniversaires ou les moments clés de votre relation, peut avoir un impact significatif. Ces souvenirs émotionnels renforcent les liens affectifs et montrent que vous valorisez et respectez les expériences partagées. Dans le contexte des relations professionnelles, reconnaître et valider les expériences émotionnelles de vos collègues féminines peut également être bénéfique. Si une collègue a vécu un événement stressant ou particulièrement heureux, mentionner ce souvenir lors de conversations futures peut renforcer votre relation et montrer que vous êtes attentif et empathique. Les souvenirs émotionnels forts peuvent bien
licornes peuvent aussi jouer un rôle dans la façon dont les femmes perçoivent et réagissent aux critiques ou aux compliments. Les compliments sincères et spécifiques sont souvent mieux retenus et peuvent renforcer la confiance et l'estime de soi. En revanche, les critiques doivent être formulées avec tact et sensibilité car elles peuvent laisser une impression durable. Enfin, cette mémoire émotionnelle peut être exploitée dans le cadre de l'éducation des enfants. Les mères en particulier peuvent utiliser leur capacité à se souvenir des moments émotionnellement significatifs pour mieux comprendre les besoins et les comportements de leurs enfants. En étant attentif à ces souvenirs, vous pouvez offrir un soutien plus adapté et réactif à vos enfants. En résumé, la mémoire émotionnelle plus forte des femmes est un aspect important de la psychologie féminine. En étant conscient de ce trait et en l'intégrant dans vos interactions, vous pouvez améliorer vos relations et mieux répondre aux besoins émotionnels des femmes dans votre vie. Troisième point, l'empathie et la compréhension des autres. Les femmes ont tendance à montrer des niveaux plus élevés d'empathie par rapport aux hommes. Cette capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres est souvent liée à des différences hormonales et à des facteurs sociaux et culturels. Les femmes sont généralement encouragées à être plus attentives aux émotions des autres dès leur plus jeune âge, ce qui renforce leur capacité à ressentir de l'empathie. L'empathie est une compétence précieuse dans toutes les relations humaines. Elle permet de créer des connexions plus profondes et de favoriser une communication ouverte et honnête. Pour utiliser cette connaissance à votre avantage, essayez de développer votre propre empathie en vous mettant à la place des autres et en essayant de comprendre leurs perspectives et leurs émotions. Dans les relations personnelles, montrer de l'empathie peut renforcer votre lien avec votre partenaire ou vos amis. Par exemple, si votre partenaire traverse une période difficile, prendre le temps d'écouter et de comprendre ses sentiments sans jugement peut être extrêmement réconfortant et renforcer votre relation. Dans le contexte professionnel, l'empathie peut améliorer la dynamique de l'équipe et la collaboration. En étant attentif aux besoins et aux sentiments de vos collègues, vous pouvez créer un environnement de travail plus harmonieux et productif. Par exemple, si un collègue semble stressé ou dépassé, offrir votre soutien ou simplement reconnaître ses efforts peut faire une grande différence. L'empathie est également essentielle dans l'éducation des enfants. Les mères en particulier utilisent souvent leur capacité d'empathie pour comprendre et répondre aux besoins émotionnels de leurs enfants. En développant cette compétence, vous pouvez mieux soutenir vos enfants et les aider à naviguer dans leurs propres émotions. Enfin, l'empathie peut être un atout dans les situations de conflit ou de négociation. En montrant que vous comprenez et respectez les sentiments et les perspectives de l'autre partie, vous pouvez créer une atmosphère de confiance et de coopération, facilitant ainsi la résolution des conflits et la négociation d'accords mutuellement bénéfiques. En somme, l'empathie est une compétence essentielle qui peut enrichir vos relations personnelles et professionnelles. En étant conscient de la capacité élevée des femmes à ressentir de l'empathie et en cherchant à développer cette compétence, vous pouvez améliorer vos interactions et créer des connexions plus profondes et significatives. Quatrième point, les femmes et la prise de décision collaborative. Les femmes ont souvent une approche plus collaborative de la prise de décision par rapport aux hommes. Elles sont plus susceptibles de solliciter l'opinion des autres et de prendre en compte divers points de vue avant de parvenir à une décision. Cette tendance peut être attribuée à des différences dans les styles de communication et les valeurs sociales qui encouragent souvent les femmes à valoriser la coopération et la communauté. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut améliorer votre efficacité et votre succès dans les situations de travail en équipe et de gestion de projet. En adoptant une approche collaborative similaire, vous pouvez bénéficier de perspectives diversifiées et parvenir à des décisions plus équilibrées et bien informé. Dans les relations personnelles, impliquer votre partenaire dans le processus de prise de décision peut renforcer votre relation et favoriser un sentiment de partenariat et de respect mutuel. Par exemple, lors de la planification de vacances ou de l'achat d'une maison, consulter et intégrer les opinions et les préférences de votre partenaire peut mener à des choix plus satisfaisants pour les deux parties. Dans un contexte professionnel, encourager une prise de décision collaborative peut améliorer la dynamique de l'équipe et augmenter
la satisfaction et l'engagement des membres de l'équipe. Solliciter activement les contributions et les idées de vos collègues féminines peut non seulement enrichir le processus décisionnel, mais aussi démontrer votre appréciation de leur expertise et de leur perspective. Un exemple concret de prise de décision collaborative pourrait être l'organisation d'un projet de groupe. Plutôt que de dicter un plan, vous pourriez organiser une réunion où chaque membre de l'équipe a la possibilité de partager ses idées et ses préoccupations. En écoutant et en intégrant ces contributions, vous pouvez développer un plan plus robuste et obtenir un soutien plus large de la part de l'équipe. La prise de décision collaborative est également bénéfique dans l'éducation des enfants. Les mères, en particulier, utilisent souvent cette approche pour impliquer leurs enfants dans les décisions familiales, ce qui peut renforcer le sentiment de responsabilité et d'autonomie chez les enfants. Par exemple, permettre aux enfants de participer à la planification des activités familiales ou des menus peut les aider à se sentir valorisés et écoutés. En résumé, l'approche collaborative des femmes en matière de prise de décision est un trait précieux qui peut enrichir vos interactions et améliorer vos résultats dans de nombreux domaines. En adoptant et en intégrant cette approche, vous pouvez bénéficier de perspectives diversifiées, renforcer vos relations et parvenir à des décisions plus équilibrées et satisfaisantes. 5e point, les femmes et la résilience émotionnelle. Les femmes montrent souvent une grande résilience émotionnelle face aux défis et aux adversités. Cette capacité à rebondir et à se remettre des difficultés est souvent liée à leur réseau de soutien social et à leur aptitude à exprimer et à gérer leurs émotions. La résilience émotionnelle permet aux femmes de naviguer dans les périodes difficiles avec force et détermination, en trouvant des moyens de surmonter les obstacles et de croître à travers les expériences difficiles. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut vous aider à mieux soutenir les femmes dans votre vie et à apprendre de leur résilience. En reconnaissant et en valorisant leur force émotionnelle, vous pouvez non seulement renforcer vos relations, mais aussi développer votre propre résilience. Dans les relations personnelles, soutenir votre partenaire ou vos amis dans les moments difficiles peut renforcer votre lien et démontrer votre empathie et votre compréhension. Par exemple, si votre partenaire traverse une période de stress au travail, offrir une écoute attentive et un soutien émotionnel peut être extrêmement bénéfique. Dans le contexte professionnel, valoriser la résilience émotionnelle de vos collègues féminines peut contribuer à créer un environnement de travail plus positif et solidaire. Reconnaître leurs efforts et leurs réussites face aux défis peut encourager une culture de soutien et de motivation. La résilience émotionnelle est également un atout précieux dans l'éducation des enfants. Les mères, en particulier, utilisent souvent leur résilience pour naviguer dans les défis parentaux et offrir un modèle de force et de persévérance à leurs enfants. En apprenant de leur exemple, vous pouvez mieux soutenir vos enfants et les aider à développer leur propre résilience. Enfin, cette résilience peut être un atout dans les situations de crise ou de changement. Les femmes, avec leur capacité à gérer et à surmonter les défis émotionnels, peuvent offrir des perspectives et des stratégies précieuses pour naviguer dans les périodes d'incertitude et d'adversité. En intégrant ces leçons et en développant votre propre résilience, vous pouvez mieux faire face aux défis et aux changements dans votre propre vie. En somme, la résilience émotionnelle des femmes est un trait remarquable qui peut enrichir vos interactions et vous offrir des leçons précieuses sur la force et la persévérance. En reconnaissant et en valorisant cette résilience, vous pouvez améliorer vos relations et développer votre propre capacité à surmonter les défis. 6e point. Les femmes et la gestion du stress. Et les femmes ont souvent des stratégies spécifiques et efficaces pour gérer le stress. Elles sont plus susceptibles de chercher du soutien social et de parler de leurs problèmes avec des amis ou des proches. Cette approche, appelée coping émotionnel, peut aider à réduire l'anxiété et à trouver des solutions aux problèmes rencontrés. En comparaison, les hommes ont tendance à adopter une approche plus solitaire ou à utiliser des distractions pour faire face au stress. Comprendre cette différence peut être très utile dans vos interactions avec les femmes. Par exemple, si une collègue ou une amie semble stressée, offrir une oreille attentive et un soutien émotionnel peut être beaucoup plus bénéfique que de simplement proposer des solutions pratiques. Montrer de l'empathie et valider ses sentiments peut aider à alléger son fardeau et renforcer votre relation.
Un exemple concret de cette stratégie de gestion du stress pourrait être observé dans un environnement de travail. Si une collègue se sent submergée par un projet important, prendre le temps de discuter avec elle, écouter ses préoccupations et lui offrir un soutien moral peut non seulement l'aider à se sentir mieux, mais aussi améliorer sa performance et sa satisfaction au travail. De plus, les femmes utilisent souvent des activités de relaxation comme le yoga, la méditation ou la lecture pour gérer leur stress. Encourager et participer à ces activités peut non seulement aider à réduire le stress, mais aussi renforcer vos liens personnels ou professionnels. Par exemple, organiser une séance de yoga en groupe au travail ou proposer une soirée lecture peut être un excellent moyen de promouvoir la détente et la cohésion d'équipe. Les mères en particulier utilisent souvent des techniques de gestion du stress pour maintenir un équilibre entre leur vie professionnelle et familiale. En observant et en apprenant de leurs stratégies, vous pouvez mieux gérer votre propre stress et soutenir les femmes dans votre vie. Par exemple, adopter des routines de relaxation régulières ou pratiquer à la pleine conscience peut améliorer votre bien-être général et votre résilience face au stress. En somme, la capacité des femmes à gérer le stress de manière efficace grâce à des stratégies de soutien social et de relaxation est un atout précieux. En étant conscient de ces techniques et en les intégrant dans votre propre vie, vous pouvez améliorer votre gestion du stress et renforcer vos relations avec les femmes. 7e point, les femmes et l'intuition. L'intuition est souvent décrite comme une sorte de 6e sens et les femmes sont souvent considérées comme ayant une intuition particulièrement développée. Cette capacité intuitive peut être attribuée à une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Par exemple, les femmes sont souvent plus attentives aux détails et aux indices subtils dans leur environnement, ce qui peut renforcer leur capacité à faire des jugements rapides et précis. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut vous aider à mieux comprendre et à respecter les instincts et les jugements des femmes dans votre vie. Par exemple, si une partenaire ou une collègue exprime une intuition ou une préoccupation particulière, prendre son sentiment au sérieux peut non seulement éviter des problèmes futurs, mais aussi renforcer la confiance et le respect mutuel. Un exemple concret pourrait être une situation où votre partenaire a une mauvaise impression d'une nouvelle connaissance ou d'une opportunité d'affaires. Plutôt que de balayer ses préoccupations, explorer ensemble les raisons de son intuition et prendre en compte ses perspectives peut révéler des aspects importants que vous n'aviez pas considérés. L'intuition joue également un rôle clé dans les décisions professionnelles. Les femmes leaders utilisent souvent leur intuition pour naviguer dans des environnements complexes et incertains. En valorisant et en intégrant les instincts intuitifs de vos collègues féminines dans les processus décisionnels, vous pouvez bénéficier d'une prise de décision plus holistique et équilibrée. Les mères, en particulier, utilisent leur intuition pour comprendre et répondre aux besoins de leurs enfants, même lorsque ceux-ci ne peuvent pas encore s'exprimer clairement. En observant et en respectant ces instincts maternels, vous pouvez mieux soutenir votre partenaire dans l'éducation des enfants et renforcer votre rôle de parent. En somme, l'intuition des femmes d'Albio est un trait précieux qui peut enrichir vos relations personnelles et professionnelles. En étant attentif à cette capacité et en la respectant, vous pouvez améliorer votre compréhension mutuelle et prendre des décisions plus éclairées. 8e point, les femmes et la multitâche, dont les femmes sont souvent perçues comme étant particulièrement douées pour le multitâche. Cette compétence peut être liée à des différences dans le fonctionnement du cerveau, ainsi qu'à des rôles sociaux et culturels qui encouragent les femmes à jongler avec plusieurs responsabilités à la fois. Par exemple, de nombreuses femmes équilibrent les tâches professionnelles, les responsabilités familiales et les engagements sociaux avec une efficacité remarquable. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut vous aider à mieux comprendre et à valoriser les compétences organisationnelles des femmes dans votre vie. Par exemple, reconnaître et apprécier la capacité de votre partenaire ou de vos collègues à gérer plusieurs tâches simultanément peut renforcer votre respect et votre soutien. Un exemple concret de cette compétence pourrait être observé dans un environnement de travail où une collègue gère simultanément plusieurs projets complexes. En reconnaissant sa capacité à multitâcher et en lui offrant un soutien lorsque cela a été nécessaire, vous pouvez améliorer la productivité de l'équipe et renforcer votre collaboration.
Les mères en particulier utilisent souvent leur capacité de multitâche pour gérer les besoins variés de leurs enfants tout en maintenant d'autres responsabilités. En observant et en apprenant de leur approche, vous pouvez améliorer votre propre gestion du temps et soutenir plus efficacement les femmes dans votre vie. Le multitâche est également un atout précieux dans des situations de crise ou de changement rapide. Les femmes, avec leur capacité à gérer plusieurs aspects d'une situation en même temps, peuvent offrir des stratégies et des solutions précieuses pour naviguer dans des environnements dynamiques et incertains. En somme, la capacité des femmes à multitâcher est un atout précieux qui peut enrichir vos relations personnelles et professionnelles. En reconnaissant et en valorisant cette compétence, vous pouvez améliorer votre compréhension mutuelle et renforcer vos collaborations. 9e point, les femmes et la créativité. Les femmes sont souvent perçues comme ayant une forte capacité créative, ce qui peut être attribué à leur tendance à penser de manière divergente et à leur capacité à voir les choses sous différents angles. Cette créativité peut s'exprimer dans de nombreux domaines, allant de l'art et de la musique à la résolution de problèmes et à l'innovation. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut vous aider à encourager et à valoriser la créativité des femmes dans votre vie. Par exemple, soutenir les projets créatifs de votre partenaire ou de vos collègues peut non seulement renforcer votre relation, mais aussi favoriser l'innovation et la croissance. Un exemple concret pourrait être de donner à votre équipe des opportunités de penser de manière créative et de proposer des solutions innovantes. En encourageant un environnement où les idées créatives sont valorisées et explorées, vous pouvez stimuler la créativité et améliorer la performance globale de l'équipe. Les mères, en particulier, utilisent souvent leur créativité pour trouver des solutions innovantes aux défis parentaux et pour stimuler le développement et l'imagination de leurs enfants. En observant et en apprenant de leur approche, vous pouvez améliorer votre propre créativité et soutenir plus efficacement les femmes dans votre vie. La créativité est également un atout précieux dans des situations de crise ou de changement rapide. Les femmes, avec leur capacité à penser de manière divergente et à trouver des solutions innovantes, peuvent offrir des stratégies et des solutions précieuses pour naviguer dans des environnements dynamiques et incertains. En somme, la capacité créative des femmes est un atout précieux qui peut enrichir vos relations personnelles et professionnelles. En reconnaissant et en valorisant cette compétence, vous pouvez améliorer votre compréhension mutuelle et renforcer vos collaborations. 10e point, les femmes et l'adaptabilité. Les femmes montrent souvent une grande adaptabilité face aux changements et aux défis. Cette capacité à s'adapter rapidement et efficacement à de nouvelles situations est souvent liée à des différences dans les styles de communication et les valeurs sociales qui encouragent souvent les femmes à être flexibles et réactives. Utiliser cette connaissance à votre avantage peut vous aider à mieux comprendre et à respecter l'adaptabilité des femmes dans votre vie. Par exemple, reconnaître et apprécier la capacité de votre partenaire ou de vos collègues à s'adapter à des changements peut renforcer votre respect et votre soutien. Un exemple concret de cette compétence pourrait être observé dans un environnement de travail où une collègue s'adapte rapidement à de nouvelles responsabilités ou à des changements organisationnels. En reconnaissant sa capacité à s'adapter et en lui offrant un soutien lorsque cela est nécessaire, vous pouvez améliorer la productivité de l'équipe et renforcer votre collaboration. Les mères, en particulier, utilisent souvent leur adaptabilité pour gérer les besoins variés de leurs enfants, tout en maintenant d'autres responsabilités. En observant et en apprenant de leur approche, vous pouvez améliorer votre propre capacité à vous adapter et soutenir plus efficacement les femmes dans votre vie. L'adaptabilité est également un atout précieux dans des situations de crise ou de changement rapide. Les femmes, avec leur capacité à s'adapter rapidement et efficacement à de nouvelles situations, peuvent offrir des stratégies et des solutions précieuses pour naviguer dans des environnements dynamiques et incertains. En somme, l'adaptabilité des femmes est un atout précieux qui peut enrichir vos relations personnelles et professionnelles. En reconnaissant et en valorisant cette compétence, vous pouvez améliorer votre compréhension mutuelle et renforcer vos collaborations.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les faits psychologiques fascinants concernant les femmes. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau et que ces informations vous seront utiles dans vos relations personnelles et professionnelles. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Nous aimerions également connaître votre avis. Quel aspect de la psychologie féminine vous a le plus surpris? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Cela nous aide non seulement à créer plus de contenu pertinent pour vous, mais aussi à construire une communauté où nous pouvons tous apprendre les uns des autres. En vous abonnant et en activant les notifications, vous serez parmi les premiers à être informés de nos nouvelles vidéos. Nous avons beaucoup de sujets passionnants à venir, alors restez connectés. Encore une fois, merci pour votre soutien et à très bientôt pour d'autres découvertes passionnantes.